Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Donc, Christophe. tu nous fais l'honneur d'être là pour présenter LNJ, LNJ partenaire historique. Donc, avant de rentrer dans plus de détails, on va voir un petit clip sur LNJ et sur ces formidables terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer. D'accord. Rebonsoir. J'accueille maintenant Thierry Labrousse. Bonsoir Christophe. Donc, un petit mot ce soir pour parler de LNJ. Alors, LNJ, c'est une collaboration un peu particulière avec Fos Provence Basket, une collaboration qui a plus d'une dizaine d'années. Et au-delà de ça, donc des relations particulières donc avec LNJ, parce qu'un beau programme de collaboration qui anime un petit peu toute la ville depuis toutes ces années. Et ensuite, des rencontres avec des personnes très attachantes, très sympas, avec qui on a passé beaucoup de bons moments, dont toi Thierry. Et je suis assez content qu'on puisse faire cette interview ensemble pour mettre tout ça en image. Très bien, merci en tout cas pour l'invitation. Et puis on va pouvoir parler de notre partenariat ensemble. Donc, est-ce qu'en deux mots, tu peux parler juste là rapidement de LNJ, de la situation Très bien, oui. Donc LNJ est un des opérateurs majeurs du gaz naturel liquéfié en Europe. Nous exploitons 3 terminaux en France, dont 2 sur la commune de Fos-sur-Mer, Fos-Cavaou et Fos-Tonquin. Et avec le gaz naturel liquéfié, donc, qui est notre produit, LNJ contribue à l'approvisionnement du gaz en Europe et en France. Et à titre d'exemple, en 2020, nous avons reçu sur les terminaux de LNJ l'équivalent de 1/3 de la consommation française du gaz. D'accord. Un autre atout, nos sites sont des sites industriels à empreinte environnementale faible. Et puis le GNL, ce fameux gaz naturel liquéfié, est un produit en forte demande pour réduire l'empreinte carbone du transport maritime et routier, par exemple. Et j'allais y venir, donc tu me facilites la transition. On peut dire qu'avec le GNL, LNJ se positionne comme un acteur de la transition écologique? Tout à fait. On est déjà acteur de la transition énergétique. Par rapport au carburant classique, le gaz naturel liquéfié permet de réduire les émissions en CO2 de 25% et quasiment la totalité des oxydes d'azote, des dioxydes de soufre et des particules fines. Un exemple, avec le chargement de nos camions-citernes en 2020, nous avons évité l'équivalent de 30 000 voitures d'émissions en CO2. Et puis nous sommes prêts pour alimenter en GNL les navires pour réduire la pollution de nos ports et du littoral. Ok, des considérations assez importantes dans un port comme Fos-Marseille, c'est quand même Tout à important fait. pour Tout à fait, là c'est le meilleur exemple. de cette transition. On en vient au partenariat qui lie LNJ et Fos Provence Basket. Donc comme je le disais, 10 ans d'une belle collaboration, 10 ans de rencontres entre un territoire et un acteur économique majeur, 10 ans de rencontres entre Fos Provence Basket, ses fans et les collaborateurs LNJ. Que représente ce partenariat pour LNJ?
Oui, alors comme tu l'as dit, hein, c'est un partenariat de longue date et qui représente le fort ancrage territorial et surtout la volonté de nous d'être acteurs dans la vie locale. Donc c'est ce qui est très, très important pour nous. Et puis depuis que nous avons ce partenariat, nous l'avons placé sous le signe de la solidarité ensemble et ça c'est vraiment une très belle valeur à laquelle nous tenons. Voilà, j'allais y venir aussi. C'est vrai que le partenariat avec LNJ est quand même une des fiertés du club pour les rencontres, comme je le disais, mais également pour tout ce travail de réflexion autour de comment dépasser le cadre d'un partenariat classique et d'avoir un rôle à jouer sur un territoire. Donc ce partenariat aujourd'hui il se concrétise par un concours. On l'appelle plus concours, un challenge qu'on appelle basket et crayon qui concerne l'ensemble des enfants scolarisés dans les écoles primaires sur Fos-sur-Mer, qui fait la joie des enfants parce qu'il leur permet d'accueillir les joueurs de basket dans leur classe, qui leur permet de venir voir des matchs. Quelle était l'idée? Donc on a parlé d'implication sur le territoire. Quelle était l'idée de ce partenariat et comment, de votre côté, a-t-il été accueilli? Comment a-t-il été construit? Alors comme tu l'as dit, c'est la 7e édition du challenge basket et crayon et LNJ est très fier d'être partenaire de ce challenge. L'idée c'était de bien sûr faire connaître comment les valeurs de notre entreprise et celles du basket aux élèves. Et c'est plus de 2500 élèves, tu l'as dit, une vingtaine de classes qui participent à la créativité de ce challenge, à savoir dessiner. Des classes de CP au CM2. Ils ont dessiné des affiches, ils ont dessiné des maillots jusqu'à ce que l'équipe élite puisse porter le maillot en championnat. Une vraie fierté. Et notre fierté, c'est aussi que les enfants emmènent leur famille, leurs parents dans les tribunes au basket pour assister au match. C'est une fierté pour nous, effectivement, à plusieurs titres. Hein. Rencontrer l'ensemble des collaborateurs LNJ, rencontrer et aller au plus près des citoyens de Fos, qu'ils soient enfants scolarisés ou familles. On n'est jamais trop proche des habitants de la ville. Et c'est une façon aussi pour le club de rendre à la ville. Et enfin, on se rend compte qu'avec ce partenariat, on dépasse le cadre, comme je l'ai dit, d'un partenariat classique. On donne du sens et on crée une vraie belle relation avec un partenaire. Et pourquoi une fierté pour finir? Parce qu'après toutes ces réflexions qu'on a pu mener avec LNJ, ça a été le postulat de départ de la réflexion de chaque gros partenariat avec des partenaires majeurs. Comment donner du sens et comment impliquer un peu plus les partenaires dans le club et sur un territoire. Une petite question. Je crois avoir la réponse parce qu'on discute régulièrement avec des collaborateurs LNJ. Comment est accueilli ce partenariat en interne? Alors je reviens juste sur le partenariat et le challenge, parce que le challenge s'inscrit vraiment sous le seuil de la solidarité. Et en interne, dans notre entreprise, tous les collaborateurs sont très fiers de ce partenariat. Ça s'inscrit par leur manifestation puisqu'on a à peu près entre 30 et 50 personnes qui viennent régulièrement au match soutenir le club. Et puis on a pu partager lors de ces longues années avec le staff, votre staff, avec l'équipe, les valeurs de l'entreprise, les valeurs du travail en équipe et les valeurs du professionnalisme. Voilà, c'est une très très grande fierté pour tous nos collaborateurs. C'est une fierté partagée, donc un grand plaisir de vous avoir à nos côtés, que l'histoire dure le plus longtemps possible. Lors de ces longues années, avec le staff, votre staff, avec l'équipe, les valeurs de l'entreprise, les valeurs du travail en équipe et les valeurs du professionnalisme. Voilà, c'est une très très grande fierté pour tous nos collaborateurs. C'est une fierté partagée, donc un grand plaisir de vous avoir à nos côtés, que l'histoire dure le plus longtemps possible. Et donc écoute, on va se quitter sur ces quelques mots. Merci encore Thierry Labrousse. Et puis on se retrouvera et on va suivre un petit peu l'actualité de ce concours de dessin qui a démarré il y a peu, dans un contexte particulier puisque les écoles et les classes sont difficilement accessibles, mais en lien avec ce que l'on disait un petit peu plus tôt, grâce au digital, le challenge basket et crayon trouve un déploiement nouveau, un déploiement qui touche un autre public et qui permet à ce concours d'exister de fort belle manière. Merci encore Thierry. Un grand merci Christophe, bon match et puis à très bientôt. Merci.